Le deuxième levier, c'est saturer une réaction ou un état émotionnel, qu'on appelle le choc traumatique. Comprenez que l'arme du contrôle autoritaire, l'arme du manager autoritaire, c'est la peur. Et je voudrais faire une autre référence historique. Et si j'en fais beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus que dans mes conférences précédentes, c'est pour nous amener à prendre du recul sur la situation que nous vivons aujourd'hui, notre situation professionnelle et notre situation personnelle. C'est une référence à Göring, Hermann Göring, lors de son procès à Nuremberg. Vous le savez, Hermann Göring était le créateur de la Gestapo, donc fait partie des fers de lance de la propagande nazie. Et lors du procès de Nuremberg, les juges ont posé la question suivante à Göring. Ils lui ont demandé « Comment vous avez fait pour transformer l'un des peuples les plus éduqués du monde en une horde de monstres déshumanisés, capables des pires atrocités ?» Et voici la réponse de Göring. Göring a répondu ben, « C'est simple. Et en plus, ça marche que vous soyez dans une dictature, que vous soyez dans une république, dans une démocratie ou que vous soyez dans une monarchie. Le travail du gouvernement, le travail de la gouvernance, le travail du manager est de faire peur au peuple, de faire peur à son équipe. Et si vous savez les garder dans la peur, vous pourrez leur faire tout ce que vous voulez, comme des moutons. Dans un management par la peur, les gens ne vous diront jamais ce qui pourrait servir le bien commun, le bien de votre entreprise ou le bien de l'équipe. Mais ils vous diront uniquement ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. Je suis une autre référence historique. Vous connaissez peut-être l'histoire du chevalier de la Barre. Chevalier de la Barre a été l'un des derniers hommes condamnés pour blasphème. Le blasphème, vous savez, c'est refuser une monopensée, c'est refuser la pensée unique. C'est ça un blasphème. Okay. Et en l'occurrence, là, c'était lié à la religion à l'époque. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? La personne, on l'a condamnée à ce qu'on appelait la question ordinaire et la question extraordinaire. Et c'était loin d'être un truc drôle. La personne qui ne voulait pas avouer son blasphème, ou parfois on la condamnait même pour quelque chose qu'elle n'avait pas exercé, on la mettait sur ce qu'on appelle un brodequin, une planche en bois, et on lui cassait les os les uns après les autres. Et on lui posait la question suivante. Est-ce que vous êtes coupable des faits qui vous sont reprochés? Tant que la personne qui pouvait être très bien innocente disait que ce n'était pas elle, on continuait à lui briser les os jusqu'à ce qu'à un moment, elle avoue que c'était bien elle. C'était la question ordinaire. Après, il y avait la question extraordinaire. C'était « Avez-vous des complices ?» Et la personne, tant qu'elle refusait de répondre, on lui brisait les os. Et puis une fois qu'elle avait répondu, qu'elle avait avoué des crimes qu'elle n'avait pas commis, elle a été décapitée, elle a été brûlée. Okay. Vous n'obtiendrez rien d'autre par le management par la peur qu'un consentement des personnes que vous managez par la peur, et ils vous diront rien de plus que ce que vous avez envie d'entendre. Et le management par la peur, c'est quelque chose qui est très contagieux dans une organisation. C'est ce qu'on appelle la contagion de la manipulation. Celui qui est manipulé devient lui-même souvent une source de la manipulation, où il devient lui aussi souvent complice de cette manipulation. La peur, elle est virale. Regardez les mouvements de panique dans les foules et regardez la viralité aussi des mauvaises nouvelles ou des contenus choquants sur les réseaux sociaux. Dans l'entreprise, il suffit de l'arrivée d'un nouveau patron, d'un nouveau dirigeant, d'un nouveau chef de service pour que la peur devienne la nouvelle culture de l'entreprise, ou en tout cas du management ou de l'équipe. Et il y a des cultures d'entreprise où la peur de ne pas être dans la norme, la peur de ne pas être dans les us et coutumes est plus grande que le risque d'être authentique. Développer la flexibilité de ces équipes ne peut se faire à travers un management par la peur qui réduirait par nature le champ des options possibles en atrophiant la pensée. Plus vous managez par la peur, plus la peur est présente, plus votre système de pensée est atrophié.